Bonjour, c'est Gabriel Oleko, j'espère que tu vas bien. Je suis content de partager avec toi l'évangile de ce jour. Lis avec moi Jean chapitre 12, versets 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tant que le grain de blé demeure dans le grenier, il se conserve, mais sans acquérir la puissance de se reproduire. Il faut qu'il soit jeté en terre, que ses enveloppes se décomposent, qu'il périsse comme un grain pour qu'il puisse revivre d'une existence nouvelle et renaître dans une multitude d'êtres semblables à lui. Bien souvent, nos esprits sont pollués par des multiples rêves de gloire, oubliant la nécessité douloureuse de la mort à soi pour laisser éclore la puissance de la vie résidant en chacun de nous. La vie humaine n'a pas vocation à se maintenir dans un statu quo et se perpétuer sous la même forme. Au contraire, elle doit être transformée par la force supérieure de Dieu pour qu'elle devienne spirituelle et donc éternelle. Or, pour atteindre cette dimension spirituelle, notre vie doit être volontairement livrée, sacrifiée, immolée sous forme du renoncement. Si cet acte volontaire n'est pas posé, on va naturellement fleurir avec plus ou moins quelques satisfactions passagères de cette existence. Ensuite viendra le moment où on va dépérir et faner pour toujours. C'est une loi universelle. Elle s'applique à tout ce qui a la vie. C'est pourquoi cette parabole insiste sur la place du grain de blé qui doit être dans la terre pour se reproduire. Ainsi donc, on peut être appelé à sacrifier un penchant honnête pour répondre à un devoir supérieur. S'y refuser, c'est garder sa vie, mais pour la perdre. Notons que tout ce qui n'est pas livré à Dieu par un acte volontaire renferme un germe de mort. Voilà pourquoi Jésus n'a pas recherché sa propre sécurité au point d'échapper à la mort. Mais il a librement consenti, il s'est livré lui-même à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas recherché les trônes de ce monde, mais il s'est livré lui-même pour sauver le monde. Cela nous montre que les renoncements sont obligatoires si nous voulons obtenir en retour ce qu'il y a de plus précieux. En effet, tout ce que nous livrons à Dieu volontairement et sacrificiellement nous revient transformé et glorifié. Qu'en est-il de toi qui m'écoutes en ce moment? Quelles sont les choses que tu dois sacrifier pour permettre à la reproduction divine de prendre toute sa place dans ta vie? N'oublie pas que ce qui est semé revient toujours multiplié. Tout ce que nous donnons volontairement à Dieu est multiplié par lui. Notre Seigneur Jésus nous a laissé un très bel exemple à suivre. Il s'est offert volontairement, alors Dieu l'a élevé souverainement. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.